qui a des missions de service public, de sensibilisation, d'information et de conseil auprès des élus et des habitants de Seine-Maritime dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Et au CAE de Seine-Maritime, ça fait une trentaine d'années voire plus même, que l'on travaille justement sur la question de l'arbre et de la haie dans le département. Donc aujourd'hui, on est venu à Gonzeville parce que c'est un village cauchois qui a conservé son caractère arboré, et notamment à l'intérieur duquel et sur la périphérie duquel il y a encore de nombreux alignements d'arbres. On va le voir, hein, des alignements sur talus, qui sont une structure paysagère spécifique du Pays de Caux, puisque le talus planté est une structure généralement inféodée aux clos-masures. Hein. Les clos-masures, c'est la forme locale des fermes cauchoises. Et on en trouve aussi quand même autour de prairies. Hein. Les talus plantés ne sont pas expressément liés aux clos-masures. On en trouvait et encore autour de prairies. Et quelquefois même en limite de boisement. Et là, je vous ai ramené, je vais vous montrer le cadastre napoléonien. Donc, cadastre napoléonien, il est non daté, mais les cadastres napoléoniens, c'est autour, dans la première moitié, premier tiers même du 19e siècle, donc autour de 1830. Alors, il n'est pas très, très grand. Mais si vous vous approchez, vous verrez en fait que sur ce cadastre d'alignement ou de haie, mais plus dans l'épaisseur, sous forme d'allées ou de bosquets. Hein, donc là, c'est la ferme qui est à l'entrée du village par ici. Et on voit que sur un espace au-delà du clos, au-delà de la ferme, on avait vraiment des bosquets d'arbres. Et petit à petit, le bocage s'est dégradé, ne laissant plus que des structures bocagères au niveau des villages. Et en fait, non, on a eu très tôt un défrichement du plateau qui était justement un plateau riche pour la culture. Et donc, l'arbre était vraiment recentré sur les espaces bâtis et autour des espaces de culture ouverts. Ce qui explique qu'aujourd'hui, ces structures végétales, elles aient un rôle très important puisqu'on est autour sur de la culture intensive, avec justement peu de présence d'arbres ou de bandes herbeuses dans les plaines. Et donc aujourd'hui, la biodiversité sur le Pays de Caux, elle va vraiment se recentrer sur ces espaces plantés, ou alors au niveau des vallées, puisque c'est là aussi qu'on va avoir des espaces plus diversifiés avec des boisons sur les pentes, des fonds de vallées humides. Et donc aujourd'hui, tout l'intérêt de préserver, de renouveler ces structures-là, parce que voilà, je vous ai dit, c'est des structures parfois sans importance, ces arbres-là. Et donc pour les pérenniser durablement, à un moment donné, il faut abattre et replanter. Et sur le village de Gonzeville, vous allez voir, on a quand même un linéaire très important, hein, c'est plusieurs kilomètres de haies qui ont été replantés à partir des années 90 et qui explique aujourd'hui qu'on a un village qui a conservé son enveloppe arborée parce que on a anticipé et pas renouvelé ces structures-là, ce qui n'est pas le cas de tous les villages. C'est aussi un village qui s'est peu développé. Il y a des villages où on a eu un fort développement de l'urbanisation avec la création de lotissements, qui souvent ces lotissements se font dans les villages et aussi en limite. Et donc, quand c'est comme ça, on a une disparition des talus plantés présents et pas toujours une reconstitution sur les franges. Où on est, c'était un corps de ferme de 5 hectares. Les acheteurs ont abattu les arbres pour se faire de l'argent et on dit on va replanter. Et pendant 25 ans, on n'a eu que des souches. Et le maire de l'époque, qui était Joseph Lemessier, s'est mis en rapport avec le CAE. Oui. Je ne sais pas si vous étiez aussi. Non, c'était pas moi, c'était un collègue. Oui, pour avoir les conseils, donc, vous voyez, 1 km 2. Et moi, j'ai fait l'inventaire des plantations depuis les années 1970. On est à 4 km, un peu plus de 4 km. Donc, plantation chez les privés et communales. Plantation communale. Là où on est, c'est public, c'est la commune. Oui. Là, à côté, c'est privé. Et tout ce qu'on va voir, ça va être du privé. Ça peut être quand même assez coûteux quand on a des linéaires importants. Et donc, dans ce cas-là, on va plutôt privilégier des paillis biodégradables. Et sur le talus, notamment, ça peut être la paille de blé. Et dans ce cas-là, on peut prendre un rond de balle de paille qu'on va dérouler parallèlement au talus et après, on le positionne sur le sommet. C'est parce que du coup, comme la paille est compressée, elle est en lit, elle se tient. Sinon, après, ça va être des copeaux de bois, de BRF notamment. En ce moment, il y a aussi du miscanthus, ce genre de paillis
qui va, après les premières pluies, qui vont le tasser. Voilà. On va plutôt conseiller des paillis qui se dégradent et qui, en se dégradant, vont participer à enrichir le sol. Ça enrichit la flore locale, le fait que ce soit sur le talus. Et on va retrouver des espèces qui sont plutôt de milieu sec en haut et au pied du talus, au niveau du fossé où le sol est plus humide, on va plutôt retrouver des espèces qui vont être adaptées à des sols plus humides. Donc là, on voit déjà au printemps le myosotis, là on voit des marguerites qui vont pousser un peu plus tard, on voit des primes verts. Donc voilà, c'est l'intérêt des talus, c'est aussi d'apporter toute cette flore d'espèces herbacées. Et si on les bâche, eh ben, du coup, on artificialise complètement le talus, quoi. Il se passe plus rien, ça devient vraiment un milieu mort. Et des écologues nous disent aussi que, en fait, ça devient vraiment des barrières physiques pour certaines espèces, notamment pour les amphibiens, les reptiles, qui ne peuvent plus passer sur les talus, quoi. Ils glissent et du coup, voilà, c'est vraiment la chose à pas faire. C'est vrai que plus il y a d'arbres, parfois, c'est source de conflits de voisinage avec de l'ombrage, des feuilles dans les gouttières, les arbres font peur aux gens. Donc, du coup, c'est des espaces où on va peut-être planter moins d'arbres de haut jet, mettre des arbres de moyen jet, de moins grande hauteur, et puis les espacer davantage. Et du coup, privilégier l'arbuste, et puis l'espace intermédiaire pour quand même avoir cette densité végétale sur le talus, mais moins de densité d'arbres. On va plutôt réserver les arbres de grande hauteur aux périphéries, le long des plaines, où là, il y a moins de risques. Si un jour un arbre tombe, il tombe dans le champ, c'est pas peu. Du coup, on va avoir une protection et des essences qui montent moins haut au cœur du village. Il y a eu des enquêtes de fait auprès de Cauchois. Et souvent, ils disaient, le Pays de Caux, c'est la hêtraie, donc moi, je replante du hêtre. Il y a vraiment un attachement culturel à et puis, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, ça crée des alignements majestueux, des voûtes au-dessus. Voilà, c'est des arbres qui étaient très droits, très réguliers. Donc, il y a une espèce de majesté dans ces alignements qu'on va perdre en changeant la typologie des haies qu'on va replanter, mais qui auront d'autres intérêts. Et moi, je trouve que c'est d'autant plus intéressant de savoir qu'historiquement, ce type de haie plus diversifié a existé parce qu'on s'inscrit quand même dans une continuité historique. Et que la hêtraie, finalement, elle est caractéristique d'un temps donné au Pays de Caux. C'était une époque où on reboisait les forêts domaniales en hêtre. C'était une essence qui était conseillée par les sciences forestières. On passait du taillis à la foutaie. Et donc, voilà, le hêtre s'est généralisé parce que les pépinières locales ont dû en fournir beaucoup. Parallèlement, c'était une époque au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, où le bois était très cher. Donc, les paysans, pour avoir une ressource supplémentaire, ils ont dû couper leurs arbres et donc ils se sont adressés aux pépinières locales. Or, on a dit, et en plus, c'était une essence qui, par le passé, était plutôt réservée aux allées de château, donc plutôt réservée aux bourgeois, aux nobles. Et donc, les paysans ont pu avoir accès à une essence auquel ils n'avaient pas accès par le passé, donc qui avait une valeur symbolique forte. Donc, c'est tout un contexte qui peut expliquer qu'on a eu cette généralisation du hêtre. On a aujourd'hui, justement, des arbres qui ont entre 150 et 170 ans. Et on voit partout. Mais on est à un stade où il faut renouveler ces arbres-là, les arbres proches de l'église, en plein cœur du village. Et du coup, il y a effectivement ces arbres, on a dit, ils ont entre 150, parfois plus même, 100, 150 ans, voire plus. Et c'est important de s'assurer que les arbres, ils sont pas dangereux, parce qu'on est quand même sur un patrimoine arboré, vieillissant, qui n'a pas toujours été entretenu correctement, donc avec des élagages parfois un peu drastiques. Et donc, pour éviter d'avoir des chutes d'arbres, c'est important de connaître ces arbres. Donc, soit si on a un peu l'œil, on repère justement parfois des cavités, des plaies mal cicatrisées, des champignons qui poussent au pied. Donc déjà, c'est des signes un petit peu d'alerte. Et puis, l'idéal, c'est que si vraiment on veut s'assurer que les arbres sont pas dangereux, c'est de faire un diagnostic phytosanitaire où là, le professionnel va pouvoir identifier les arbres qui doivent être abattus parce qu'ils représentent un risque pour les biens, pour les personnes, il y a une habitation, il y a une route. Mais quand même, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut essayer de garder le plus longtemps possible les vieux arbres. Il y a quelques années, quand on avait un arbre qui tombait sur un talus, on disait, oh là là, les arbres, ils sont dangereux, hop, j'ouvre le parapluie, on abat tout, et puis on dessouche, on refait le talus, on replante et on repart à neuf. Aujourd'hui, on travaille de moins en moins comme ça, parce que c'est pas parce qu'il y a un arbre ou deux qui tombent dans un kilomètre que les autres sont tous malades et doivent être abattus. Il y en a qui ont encore beaucoup d'avenir. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'identifier les arbres dangereux pour préserver le plus longtemps possible les autres et éventuellement
commencer à replanter le talus quand on a des trouées qui vont avoir été ouvertes et qui vont permettre de commencer à planter de la nouvelle génération. Donc là, on voit hein, sur le talus, il y a des arbres plus jeunes qui avaient été replantés. Donc là, le choix a été fait de repartir sur la même essence. Hein. On avait des hêtres, on a replanté du hêtre. Même si là, au milieu, on a un chêne. Ouais, un chêne. Il est bien droit, dis donc, il a un tronc. Donc voilà, après on va reparler aussi du choix des essences. Hein, est-ce qu'il faut toujours replanter du hêtre? Est-ce qu'il faut s'orienter vers d'autres essences? Mais là, ce qu'on voulait vraiment vous dire sur ce point-là, c'est voilà, la nécessité. Donc Monsieur Rohr, c'est lui qui me l'a appris. Hein, il faut observer ces arbres. Maintenant, c'est le conseil que je donne aux gens, c'est observer vos arbres. De loin, vous allez pouvoir les photographier aussi, ça vous permet d'avoir des supports et vous dire, bah, tiens, le feuillage des arbres cette année, il est moins dense. Et puis, ah mince, l'année d'après, il est vraiment encore moins dense. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Puis après, en regardant précisément les racines, le tronc, les branches, on peut détecter comme ça des signes peut-être d'un dépérissement, ou en tout cas de se dire, bah, faut peut-être que je demande l'avis d'un professionnel pour m'assurer que les arbres sont pas dangereux. En fait, on se retrouve sur un profil qui n'est pas toujours stable. Et il y a des problématiques importantes dans certains villages vaudois de talus qui commencent à s'effondrer, à s'ébouler, du fait que du coup ils sont rognés. Et puis parfois aussi